Alors, un instant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice sur le polymorphisme. Donc, l'objectif, c'est de se familiariser avec les variables, les types polymorphes, l'interface énumérable, la réflexion, puis le transtypage avec type of, getType, baseType, cast, is, as, le pattern matching et subclass of. Donc, la matière couverte, c'est ce que vous avez vu dans classe 2, héritage. Donc, ce serait peut-être bien de réviser ce PowerPoint-là. Peut-être qu'il faudrait que je le mette en commentaire. Peut-être qu'il faudrait que je le recommente. Ouais, je vais peut-être faire ça tantôt. Et classe 6, variable polymorphe. Et classe 7, l'interface est énumérable. Donc, le plan. D'abord, il y a une mise en place. Ensuite, oups, remise. Marche pas, ça. Bon, le plan est pas bon. Faudrait que je le change après. Donc, la mise en place. Donc, l'idée, c'est de créer d'abord une nouvelle bibliothèque de classe que vous allez appeler kata polymorphlib. Donc, avec la solution, avec un nom un peu différent. Vous allez utiliser editor config comme d'habitude, puis vous allez vous protéger contre les références nulles. Toutes des choses qu'on fait habituellement. Et vous allez initialiser Git. Ensuite de ça, la section info. Donc, on va se définir d'abord une nouvelle classe info, dans laquelle vous allez commencer par coder les deux one-liners suivants. Donc, le premier, vous passez un type ici en argument et vous dites si le type en question, c'est argument exception. Si c'est argument exception, vous retournez vrai, sinon vous retournez faux. Okay. Ensuite de ça, vous créez un nouveau one-liner qui s'appelle grand-parent de et qui part d'un type et qui doit retourner le grand-parent du type en question. Pourquoi on met un point d'interrogation? Parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de grand-parent. S'il n'y a pas de grand-parent, vous retournez nul. Qu'est-ce qu'on entend par grand-parent? Donc, attendez un peu, j'essaie de voir si je pourrais pas... Bon, avec ça ici. Donc, ici, le grand-parent, on voit par exemple que le grand-parent de system exception, c'est shlook, object. Le grand-parent de argument exception, c'est exception. Et le grand-parent de string, c'est object nul. OK? Donc, c'est ça, grand-parent. Bon, là, j'arrive pas à... un peu, je vais arrêter ça. OK, donc là, ça me permet de continuer. Ensuite de ça, vous allez coder les deux méthodes suivantes, qui sont aussi des one-liners. Donc, le premier, en fait, va faire une multiplication par 2 si jamais l'objet est un entier. Sinon, vous allez avoir un invalid cast exception. Et vous retournez la valeur multipliée. En fait, le truc multiplié par 2. Ensuite, vous allez multiplier le nombre par 3 si jamais c'est un double. Sinon, vous retournez nul. Ensuite de ça, vous allez définir une autre méthode qui s'appelle x2, 3 ou 4. Okay. Donc, il y a aussi c'est peut-être un one-liner, mais c'est un bonus dans ce cas-là, qui donne un demi-point. Donc, si c'est un entier, vous allez multiplier par 2. Si c'est un double, vous allez multiplier par 3. Et si c'est un décimal, vous allez multiplier par 4. Sinon, l'objet reste inchangé. Enfin, vous allez coder la méthode suivante, transformer, qui va transformer une énumération de caractères, okay, de la façon suivante. Si l'énumération est une string, vous allez doubler la string. Donc la string plus la string. Si c'est un array de caractères, vous allez cloner l'array avec la méthode d'instance .clone. Enfin, si c'est une liste de taille plus grande ou égale à 2, vous allez retourner une sous-liste qui n'inclut pas le premier ni le dernier élément. Je vous conseille d'utiliser la méthode d'instance getRange. Sinon, vous retournez l'énumération sans modification. Finalement, vous allez coder la méthode suivante, qui est possiblement un one-liner, c'est-à-dire qui n'est pas un one-liner cette fois-là, pardon.
Donc, voilà, tant peu, il y avait celle-là, one-liner bonus, one-liner bonus. Donc, one-liner bonus. Celle-là n'est pas un one-liner parce que vous devez utiliser une boucle. Donc, vous allez faire la somme de tous les éléments entiers, longs, doubles ou décimales de l'énumération. Puis les autres types, en fait, sont pas contributifs à la somme. Okay. Donc, par exemple, si vous voulez faire la somme de 0, en fait de 1, 2, 3, plus la string bonjour, mais ça va donner 6 comme résultat, parce que la string bonjour est pas contributive. Okay. Donc, vous contribuez, les seuls agents contributeurs, c'est entier, long, double, décimal, et le résultat est sous forme de double. Donc, vous allez ajouter les tests que vous voyez ici, S1, S2, S3, donc le test bonus ici, et vous allez à la fin pousser tout ça sur Git. Donc, les tests devraient passer. À la fin, vous remettez, tout simplement, avec un pointage sur 10. Okay. Et une auto-évaluation.